quasiment pas. Il y a une petite élite, certes. Il y a une petite élite francophile, européanisée, qui profite de cela. Par exemple, ceux qui vont passer leurs vacances à Paris ou qui détournent l'argent chez nous pour aller le déposer dans des banques françaises, évidemment, c'est très commode pour eux d'avoir ce système parce qu'ils n'ont pas besoin de déclarer les sommes compte tenu de la liberté de transfert, qui est un des piliers de la zone franc. Donc, ils peuvent transférer autant qu'ils veulent à Paris sans demander la permission à la Banque centrale. Alors que s'il y avait une autre monnaie, là, ils sont obligés de passer par la Banque centrale. Et il y aura nécessairement des limites au transfert. Donc, il y a une petite élite, bien sûr, qui profite de cela et qui ne veut pas. Et d'ailleurs, c'est eux qui s'agitent, disant oui, c'est trop tôt, il ne faut pas changer les choses parce que nous n'avons pas encore les moyens de faire ceci, cela. On entend ce discours-là. Bon. Mais les populations, c'est-à-dire les 90% des citoyens africains ne profitent pas de cette situation-là. La preuve, la pauvreté endémique dans nos contrées et surtout la vie chère. Vous savez, les capitales des pays de la zone franc, les capitales africaines, sont parmi les villes les plus chères. Sont parmi les villes les plus chères. Et Dakar, vous vivez à Dakar, vous savez ce qu'il en est. C'est à cause de cette monnaie qui est déconnectée des réalités économiques et sociales de nos pays. Parce que c'est l'un des reproches que nous faisons à la zone franc. C'est déconnecté de nos réalités, parce que ce n'est pas notre monnaie. Vous allez en Asie, où je vais assez souvent, mais quand vous voyez ce qu'on vous demande de payer dans les hôtels, des hôtels 4-5 étoiles, par rapport à Dakar, c'est ahurissant. Et souvent, quand j'ai organisé souvent des ateliers ici avec des camarades asiatiques, quand je leur propose un budget, ils disent, mais Demba, mais chez nous, avec la moitié de ce budget, on organise avec beaucoup plus de monde. J'ai dit, mais c'est nos réalités. C'est pour vous dire qu'une monnaie doit refléter les fondamentaux d'une économie, ce qui n'est pas le cas. Donc, au total, ce sont les entreprises françaises qui profitent de la situation parce qu'elles peuvent, comme je disais tout à l'heure, acheter avec leur propre monnaie, elles peuvent transférer comme elles veulent, elles ne courent aucun risque de change. Vous voyez, les banques qui sont sur la place, la plupart, c'est des banques françaises qui se font beaucoup d'argent sur le dos des pauvres et qui les rapatrient sur Paris. Et par conséquent, cette monnaie est un frein. Elle n'a pas profité aux pays africains du tout, quoi que disent ces turiféraires. Non, pas nécessairement. C'est une des conditions nécessaires, mais elle n'est pas suffisante, bien sûr. Mais aussi longtemps que nous garderons cette monnaie, elle va être un des obstacles majeurs. Parce que, figurez-vous, le sort du franc CFA ne se décide pas à Dakar, au siège de la Banque centrale, ni à Yaoundé, au siège de la BAC. Ça se décide à Paris et à Francfort. Francfort qui est le siège de la Banque centrale européenne. C'est là-bas que se décide le sort du franc CFA. En 1994, on a vu l'humiliation qu'avaient subi les chefs d'État africains en janvier 1994 dans cette ville. Et à l'époque, notre président, Abdou Diouf, disait qu'il avait pleuré. Mais on lui a donné un mouchoir, on lui a dit, Monsieur le Président, séchez vos larmes. Bon, on vient vous informer. Et donc, et si la France décide demain de dévaluer avec la BCE, pardon, ben, les chefs d'État, quelques chefs d'État africains vont encore dire non. Mais après, ça va passer, on va venir juste les informer. Donc, si la monnaie n'est pas la vôtre, vous ne pouvez pas contrôler la réalité de cette monnaie. Vous ne pouvez pas contrôler les politiques monétaires qui sont émises par vos banques centrales, qui n'ont rien à voir avec vos réalités économiques, mais vous ne pouvez pas aller de l'avant. Mais donc, il est nécessaire de changer ce système qui est une des conditions, à mon avis, essentielles pour que nous puissions nous mettre sur la route du développement.
Ben, écoutez, en Afrique de l'Ouest, il y a ce processus vers la monnaie unique au sein de la CEDEAO. Nous pensons que c'est une excellente initiative qu'il faut appuyer. Parce qu'à partir du moment où, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le CFA est jeté à la poubelle, il y a une nouvelle monnaie, ça crée une nouvelle dynamique. Au niveau de toute l'Afrique, parce que c'est un exemple, ce sera un exemple de monnaie africaine commune qui va renforcer le travail que fait l'Union africaine, parce que l'Union africaine a un projet de monnaie continentale et de banque centrale africaine. Et je crois que cette monnaie unique dans la CEDEAO va également inciter les pays de l'Afrique centrale à se dire nous ne pouvons pas continuer ce face-à-face avec la France, étant donné qu'il y a de nouvelles dynamiques, il faut qu'on s'insère dans ces nouvelles dynamiques et j'espère que ça les incitera à rejoindre cette monnaie unique. Et je pense que c'est une excellente chose et nous nous battons pour que cette monnaie unique devienne réalité en 2020. Oui, mais d'ailleurs, c'était l'un des atouts, entre guillemets, que ça allait favoriser le commerce intra-régional. Une monnaie commune, normalement, est supposée faciliter les échanges. Bon. Malheureusement, comme la plupart des choses que nous vendons, c'est des matières premières, pratiquement, nous ne vendons pas beaucoup les uns aux autres. Et par conséquent, si on regarde les chiffres, en Afrique de l'Ouest, dans le meilleur des cas, c'est 15%. Le commerce intra-régional, entre 12 et 15% de la totalité du commerce des pays de la zone franc par rapport au reste du monde. C'est-à-dire donc, pratiquement, c'est très négligeable. Mais c'est encore pire au niveau de la CEMAC. Au niveau de la CEMAC, c'est moins de 10%. Les échanges intracommunautaires sont moins de 10%. Et les échanges entre l'UMOA et la CEMAC sont moins de 5%. C'est pour vous dire donc que cette monnaie commune n'a pas du tout favorisé l'intégration comme on le disait. Et nous pensons plutôt qu'avec la monnaie unique de la CEDEAO, c'est ça qui va favoriser cette intégration en Afrique de l'Ouest. Oui, j'en suis conscient. Vous savez, nous ne sommes pas des utopistes. Nous nous battons, mais nous ne sommes pas des utopistes. Parce qu'il faut des mesures d'accompagnement. Parce que, d'abord, la manière dont nous gérons nos finances publiques, il faut de la rigueur, il faut du sérieux dans ça. Sinon, nous allons avoir des problèmes. Deuxièmement, au niveau de ce que nous consommons, mais il faudrait que nous nous tournions davantage vers ce que nous produisons, notamment au niveau alimentaire, parce que c'est un des problèmes majeurs que connaissent nos pays, les importations de produits alimentaires. Or, nous avons la possibilité de nous nourrir nous-mêmes. Et par conséquent, il sera nécessaire de mettre l'accent sur la production des biens au niveau interne, mais également la transformation de ces biens au niveau interne. Au lieu de continuer à vendre des matières premières, on continuera à en vendre, bien sûr, mais il faudra penser à transformer ces matières premières à l'interne pour créer de la valeur ajoutée et des emplois. Donc les habitudes de consommation doivent changer et nous tourner davantage vers ce qui est produit localement pour favoriser le développement de nos économies et surtout la protection de notre monnaie. Nous pensons que c'est une occasion qui nous est donnée pour porter le débat au cœur de la capitale française. Parce que vous savez, cette question de monnaie, cette question d'accord entre la France et les pays et ses anciennes colonies, ça fait souvent, c'est des questions plus ou moins taboues au niveau des décideurs français, que ce soit les accords de défense
ou les accords monétaires, souvent, c'est ceux qui sont au pouvoir qui gèrent, et même l'Assemblée nationale, le Sénat, ne sont pas assez bien informés. Donc ça nous donne l'occasion, nous, d'aller rencontrer des parlementaires français, c'est-à-dire des sénateurs, des députés et des membres de partis politiques et des médias pour leur dire ce que nous pensons de cette réalité-là. Pour leur expliquer même, parce que je crois que beaucoup d'entre eux ignorent exactement quelle est la nature des accords monétaires entre le Sénégal, entre les pays africains et la France. Puisqu'on leur fait croire que c'est dans notre intérêt, le plus souvent. C'est dans leur intérêt, alors que c'est l'inverse. Donc ça nous donne l'occasion de leur expliquer, avec des chiffres à l'appui, avec des exemples très concrets, très simples, leur expliquer que ce n'est pas en notre faveur, c'est plutôt au moyen de perpétuer la domination de la France. Et la nécessité de changer, parce que nous sommes en train de repenser nos économies, il faut que nous repensions nos relations donc entre la France et nos pays. Et aussi, je pense avoir des soutiens, chercher des soutiens pour que le débat puisse avoir lieu là-bas et que le combat que nous menons ici puisse avoir des échos au niveau de la France, tant au niveau des partis politiques qu'au niveau des médias. Donc, notre objectif, c'est de briser le tabou, d'informer et aussi d'avoir la possibilité d'avoir des relais au niveau de la France pour que cette lutte puisse aboutir.